Et donc, chers amis, bonsoir à tous. Bonsoir pour ceux qui nous suivent maintenant. Et tout à l'heure que le dossier d'aujourd'hui, c'est un dossier très important, très intéressant. C'est un dossier dans lequel il faut voir ensemble comment être capable de remonter, comment être capable de surmonter toutes les difficultés, comment être capable de surmonter les épreuves, comment être capable que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on est capable à chaque fois de remonter, de faire surface, de refaire face. Et c'est un dossier très lourd, très intéressant, et je suis sûr que tout celui qui va suivre du début à la fin avec toutes les questions et réponses qu'on a, ça va lui apporter énormément dans la vie de chacun d'entre nous. Mais commençons d'abord avec une histoire. Une histoire qui nous montre comme quoi dans la vie, il ne faut jamais se rabaisser, ne jamais baisser la tête et jamais surtout s'incliner face à une défaite. Pas parce qu'on a une épreuve ou une difficulté qu'il faut baisser les bras et dire ça y est, laisse tomber, on va pas pouvoir faire face. Il y a 40 ans exactement, si vous voulez, je vous envoie le lien après. Il y a un soldat qui est parti en vacances avec sa mère en Israël. Il est parti faire des achats dans le chouk Machane Yehuda, tout le monde connaît à Jérusalem. Une famille pauvre de 8 personnes. Ils habitaient dans 2 chambres, dans le quartier qui s'appelle Nachlaot, une des quartiers les plus pauvres, les plus populaires de Jérusalem. Le soldat lui-même, il avait un grand, on va dire, déstabilité, pas une instabilité. Il avait un handicap, si on peut dire. Il avait une difficulté de lecture, ça s'appelle une dyslexie. Et à cause de ça, il est resté 2 ans en Kita Dalet. Et il a à peine, je veux dire, terminé avec grande difficulté le collège. Ils sont rentrés dans un magasin pour acheter à manger. Et la mère, elle a demandé est-ce que je peux avoir 2 boîtes de conserve de purée de tomates dans le magasin. Le patron du magasin, il s'énerve. Et il dit sors du magasin. Je ne vends pas des boîtes à des gens privés. Ici, on vend seulement en gros. On ne vend pas ici au détail. Exactement. Le soldat, il a été énormément blessé. Il s'est dit, au départ, il s'est senti mal. Il dit, pourquoi je me suis fait jeter comme ça pour 2 boîtes de... Ça va. Après ça, il s'est réfléchi, il s'est ressaisi. Et il s'est dit, tu sais quoi, cette personne qui m'a jeté m'a sauvé la vie. Pourquoi je ne peux pas commencer ici, dans ce même magasin, dans ce même quartier, je veux dire, ouvrir un magasin pour vendre au détail. Puisque lui, il ne vend pas au détail. Moi, je vais vendre au détail. Et pourquoi pas? Il a pris un hangar, il a pris un dépôt qui avait 40 mètres carrés. Et il a appelé le dépôt Shivuk Hashikma. Tout celui qui est en Israël, il sait ce que c'est. Le petit doigt, qui est cette personne aujourd'hui? Et il a commencé à vendre un par un au détail. Comment on l'appelle, ce soldat? Comment on l'appelle? Vas-y, tu dis. Rami Lévi. Rami Lévi. Aujourd'hui, c'est celui qui gère... C'est l'histoire? C'est une vraie histoire. Je t'envoie le lien après, bien sûr, comment il a raconté même. Aujourd'hui, il gère un des plus grands empires d'Israël. Shivuk Hashikma, très connu. Tu entends ça sur la radio, sur les publicités partout. Il va en gros, il va en détail. C'est le carrefour d'Israël, si tu veux, aujourd'hui. Avec des centaines de millions de shekels de bénéfices par an. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté cette défaite, le fait de s'être fait jeter par un idiot qui n'a pas voulu lui vendre. Je veux dire, c'était les règles, ils ne vendaient pas au détail à l'époque. Imagine-toi, tu rentres aujourd'hui dans un magasin. C'était où ça? À Yerushalayim, Machane Yehuda, il y a 40 ans. Rappelle-moi après, je vous envoie le lien. Le lien, comment il raconte l'histoire. C'est du réel. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était capable de te montrer comment il a pris une défaite. Et une défaite qui était dure, parce qu'il s'est fait jeter alors qu'ils étaient pauvres, ils ne savaient pas quoi manger. Et ils demandent une simple 2 boîtes de conserve. Ils sont prêts à payer. C'est même pas gratuit. Et la personne les jette comme un animal. Et au final, aujourd'hui, voilà ce qu'il est. Aujourd'hui, il fait Zaka, et bref, énorme. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner, cette histoire? Ça vient nous enseigner une des bases dans la vie de chacun d'entre nous. On va voir, c'est pour ça qu'on apprend ça aujourd'hui dans la période de 3 semaines. On a le devoir d'apprendre sur les lois du temple. On peut voir une 30aine de cours sur l'application et Torah sur les lois du temple, avec les sujets du temple, les objets du temple. Pourquoi le temple? Pourquoi les sacrifices? On n'a pas l'étalé un cours et c'est important pendant ces 3 semaines d'apprendre de se focaliser sur la reconstruction, pas tant sur la destruction. On a parlé longuement, qu'il y a eu un merveilleux discours ce Shabbat en 88. On a parlé énormément sur le fait qu'on appelle ça les 3 semaines et pas les 21 jours, parce que le chiffre 3 est attaché avec le 3e temple, la 3e délivrance. Le chiffre 3, ça va montrer toute une idée qui est cachée derrière sur la reconstruction. Alors bien sûr que c'est une période de deuil, il y a certaines lois, certaines coutumes, mais on n'est pas là pour pleurer à longueur de journée qu'on a perdu un temple il y a 1950 ans. On est là pour travailler, pour faire en sorte qu'on voit le temple tous les jours. C'est ce qu'on est en train de faire en apprenant les lois du temple. Beaucoup de gens te disent qu'il y a un lien entre les antécédents d'une personne, d'où il vient, le milieu social, où il a été éduqué, où il a été élevé, et le niveau de sa réussite. Si tu as été éduqué dans un quartier bourgeois, c'est tout à fait normal que tu réussisses dans ta vie. Si tu as été éduqué
dans un quartier populaire où tu n'as pas eu forcément des moyens quand tu étais enfant, c'est normal que tu ne réussis pas. Les gens disent que la vie, c'est forcément une conséquence de les antécédents de ce qui s'est passé dans ta jeunesse. Mais là, on va voir aujourd'hui la vision du Rabbi, qui est qu'en réalité, ta vie dépend de la manière comment tu réagis aux événements qui se passent dans ta vie. Ça dépend beaucoup plus de la manière comment tu considères les événements, comment tu prends les événements, et qu'est-ce que tu en fais avec, que de venir se passer par rapport à ton passé. Beaucoup de gens te disent que le fait que quelqu'un, par exemple, il a 10 ans, 20 ans de ratés, d'épreuves, de difficultés, forcément, c'est quelqu'un qui est voué à l'échec, qui est voué à subir, qui est voué à être un sacrifice, qui est voué à être une victime, qui est voué à être quelqu'un qui ne va jamais réussir dans la vie. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que tu as une défaite, tu as une deuxième défaite, une troisième défaite, et tu as après des ennuis, et les ennuis, ils amènent un autre ennui. Mais cette histoire te montre que non, tout dépend du caractère de la personne. Tu as une personne qui est capable de transformer du sel en sucre, et tu as une personne qui est capable de transformer le sucre le plus doux en sel le plus amer. Tout dépend. Hein? En charbon. Tout dépend de ce qu'on fait. Ah, la question, elle est... Avant de rentrer dans le vif du sujet, la question, elle est... D'abord, tour de table. Qui est d'accord et qui n'est pas d'accord? Est-ce que forcément, celui qui a un antécédent, on va dire, il a vécu sur les plus beaux quartiers, avec une argent sans limite, des moyens sans limite, il est voué à réussir? Et de l'autre côté, est-ce que quelqu'un qui a vécu dans une famille pauvre, sans moyens, regardez cet homme-là, 8 personnes dans la famille, ils n'ont même pas comment pouvoir acheter quoi que ce soit, est-ce que cette personne, par définition, il aura beaucoup plus de difficultés? Ou bien, on va voir après, est-ce que c'est le mazal? Il y a beaucoup aujourd'hui de juifs, surtout des juifs séfarades, qui disent non, ça dépend du mazal. Le mazal, c'est le destin. On a parlé ça longuement dans le cours de la semaine dernière. Hein? Parce que les Ashkenazes, ils n'emploient pas ce terme. Les Ashkenazes n'emploient pas ce terme. Les Ashkenazes, ils n'emploient pas ce terme, dépend du mazal. Les Sfaradim, ils sont beaucoup plus, ça file beaucoup plus à tout ce qui est Ségoula, le mazal. C'est pas forcément. Croyance de quoi? Le mazal d'Israël. Mais justement, là, tu aurais dit El Mazal Israël, on ne dépend pas du mazal. Emunah, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire, Emunah? C'est la foi en Dieu. Tu as la foi de quoi? C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on est en train de dire. On sait que c'est entre les mains de Dieu. Après, c'est à nous de le transformer. Aujourd'hui, il se passe ça, que demain, il se passera pas. Très bien, mais le fait que tu dis que, par exemple, ça dépend du mazal ou la Emunah, ça veut dire que tu te dédouanes ou tu fais en sorte de... Ça m'oblige à rien faire. Non, justement, je donne tout. Non, ça aide à accepter les épreuves. Ah, mais t'as pas dit ça tout à l'heure. Parce que si tu dis j'ai la Emunah, ça dépend du mazal. C'est plus que j'ai un mazal tordu. Tu vois, ça sert à rien d'essayer parce que mon mazal, il est raté. Non, ça aide à accepter. Moi, je trouve que ça aide à accepter les épreuves. C'est pas forcément une vision fataliste. Mais une seconde, quand tu dis, qu'est-ce que ça veut dire accepter? Une seconde, accepter les épreuves, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire accepter les épreuves? C'est j'ai une épreuve, j'ai une difficulté. Les épreuves, c'est Dieu qui nous les envoie. Et donc, c'était peut-être pas le donc moment. ça sert à rien de me battre. Moi, je pense qu'il faut entrer dans une spirale positive, en fait. Parce que la spirale négative, elle est terrible. Très bien. Non, c'est vrai. Donc une seconde, prenons un exemple. J'ai une défaite. Et alors, j'ai une défaite. Alors, prenons cet exemple. J'ai une défaite, je me suis fait jeter du magasin, comme cet homme-là. Il est parti avec sa mère, il n'a pas quoi manger, il est parti demander deux. C'est la rage qui l'a animé de faire quelque chose derrière. Ah, il a super bien réagi. Comment, qu'est-ce que toi t'aurais fait? Il a cassé cette Je te spirale. demande une question. Qu'est-ce que toi t'aurais fait? Certainement, j'aurais réagi tellement pareil. Pourquoi? Franchement, J'aurais pas dit. Rappelle-toi que c'était un soldat, c'était un jeune homme. Il va demander 2 boîtes de conserve. Et la personne... que le fait aussi qu'il était avec... Il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'il a réagi comme ça. Non. Il était avec sa mère, il était gêné, enfin, il avait peut-être bu d'autres choses juste avant, et là c'était la goutte d'eau, c'est pour ça que, parce que un marchand qui te refuse un truc, ça arrive tous les jours. D'accord, on va pas justement. pleurer tous les jours et rouvrir des startups derrière. Maintenant, c'est arrivé au moment où il était fatigué, il était avec sa mère, il était ici, et il s'est dit, faut que ça l'a énervé encore plus, et il y a des moments où... La goutte d'eau. C'est comment tu interprètes les choses, comment tu reçois les choses. Il y a aussi, Je l'ai dit tout à l'heure. au moment où ça te tombe dessus, ça lui serait tombé dessus 15 jours avant, ça se trouve, il aurait rien dit. Donc tu te contredis. Donc tu te contredis. Non, Tu te contredis. Parce que Non. tout à l'heure tu as dit que ça dépend, c'est Dieu qui me l'a envoyé, c'est Dieu qui a au voulu comme moment, ça. j'ai dit au moment. D'accord. Il y a le moment qui compte aussi. Exactement. Enfin, Donc, pour moi, c'est un contexte. c'est, Toi aussi, Shalima comme Shalima Mazal. oui, 100%. Bah alors, ça existe le Mazal. Mais attends, tu as sauté la moitié le début de la phrase. Ah ouais, c'est quoi le début? Meshane Makom. Ah oui, mais Shalima comme. Qui veut dire quoi? Change d'endroit. En 2 mots, agis. Tu ne veux pas juste dire c'est le mazal. Puisque tu as changé d'endroit, c'est pour ça que ton mazal va changer. Mais tu es pris en main, tu as bougé. C'est pas que tu t'es dit, bien, puisque c'est comme ça. Ouais. C'est ce que je suis en train de D'accord, dire. ouais. Les gens, ils oublient tout ça. C'est ça, en genre, ce que je te dis. Parce que tu as ajouté après que tu donnes tout. Je suis tout à fait d'accord. Mais bien sûr qu'il faut. Mais est-ce qu'on doit se dire, non, la situation elle est comme ça, je l'accepte telle qu'elle est, je suis voué à l'échec, je suis voué à avoir un couple mauvais, je me suis marié avec la mauvaise personne, je suis dans le mauvais travail, je suis dans le mauvais endroit, j'habite dans le mauvais quartier, peu importe, c'est comme ça que Dieu a voulu, comme Satan dit tout à l'heure, et donc, je baisse le bras,
où j'accepte mon sort et j'ai pas besoin de me battre. Ou bien tu dois te dire, laisse-moi tranquille, il y a une situation difficile, la situation la plus noire sur Terre, pas parce que la situation elle est plus noire que je dois voir noir. Parce que même dans la situation la plus noire, je peux voir jour. Le rabbi nous dit... moitié plein, le verre à moitié vide. Exactement. Tu vois les choses. Oui, mais d'abord il faut avoir un verre. Tiens. D'abord il faut avoir un verre. Non, mais ça veut dire, c'est comme il a dit tout à l'heure, d'abord Meshane Makom. C'est pas de voir le motif. Exactement, d'abord il faut faire quelque chose. Tu ne vas pas dire non, il a fait ce qu'on va tout de suite voir. Le rabbi te dit le meilleur qui nous a montré cet exemple, le Rambam. On va tout de suite voir. Rambam était quelqu'un qui aurait dû être, Maïmonide, la personne la plus ratée sur Terre, à tous les niveaux. Et il a été quelqu'un de raté à tous les niveaux. Et on va voir comment Rambam lui-même il écrit ça. On va tout de suite voir à l'intérieur. Sa vie, c'était une vie que de souffrance. Il n'a pas eu un moment de bonheur. Au départ. D'abord, c'était un enfant, un jeune enfant. Il a dû s'enfuir avec sa famille de Córdoba en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de se faire tuer par le groupe islamiste à l'époque qui s'appelait les El Mouahidine, comme presque Moudjahidine. C'était une tribu musulmane barbare qui donnait aux juifs deux possibilités cruelles. Ou de se convertir à l'islam ou de se faire tuer. Pendant 10 ans, je ne sais pas exactement l'année, mais c'est ce que je te dis après. On a vu ça l'année dernière, il y a 800 ans environ. On a vu ça l'année dernière dans les grands débats de l'histoire juive qu'on peut revoir, dans les grands débats de l'histoire juive qu'on peut revoir sur l'application et Torah. On a vu exactement les dates, etc. Je n'ai pas ici. Pendant 10 ans, écoute bien, tu parles d'un jeune homme, que pendant 10 ans, il va, et comme c'est un migrant, qui va d'endroit en endroit, jusqu'à ce qu'il atterrit à Fès au Maroc. De Córdoba en Espagne, à Fès au Maroc. On ne parle pas ici, aujourd'hui, que tu prends un avion et en une demi-heure de vol, tu es arrivé. D'accord? Imaginons-nous les situations, comment ils s'enfuirent de ces tribus musulmanes qui voulaient tout faire pour le tuer. Les musulmans, ils ont réussi à le poursuivre jusqu'à là-bas. Pas lui seulement, les juifs aussi. Il a décidé de continuer la route. De Fès au Maroc, il s'est enfui pour trouver refuge en Israël. Il arrive en Israël, il doit quitter Israël. Pas à cause des musulmans, mais à cause de la haine des catholiques, des croisés qu'il était à l'époque, et qu'ils n'avaient pas encore une fois le même choix, se convertir ou se faire tuer. À cause de ça, il doit s'enfuir d'Israël pour aller en Égypte. Mais encore une fois, on parle des distances, quand on voit ça aujourd'hui, même en avion, tu fais passer en une journée. À l'époque, imagine-toi aujourd'hui, Córdoba fait un jour la trajectoire de Rambam. Córdoba en Espagne, Fès au Maroc, tu arrives en Israël et en Égypte. Fais ça, combien de temps ça prend? Et imagine-nous à l'époque comment c'était, tu parlais ici. C'est pas fini. Une fois qu'il arrive en Égypte, il s'imagine que ça y est, il a trouvé un peu la tranquillité. Son frère David, c'était un frère qui était comment on appelle ça? C'était un commerçant qui était très riche et qu'il a pris sur lui de pouvoir nourrir la famille, les deux familles. Et donc, Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam, Maïmonide, il s'est dit maintenant je vais commencer à pouvoir m'asseoir tranquille pour écrire cette ouverture, cet ouvrage monumental qui était à l'époque connu comme le Yad HaChazaka, la main forte qu'on a l'habitude d'apprendre tous les jours sous la demande du Rabbi depuis 84. Et d'ailleurs, on en parlait le Siyum Rambam. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on recommence à nouveau le Rambam pour la 43e fois. C'est important de se mettre à jour. Et tout celui qui n'a pas encore commencé à apprendre Rambam, de profiter et de faire ce que le Rabbi nous a demandé pour pouvoir s'unir avec tout le peuple juif et tous ces juifs qui apprennent le Rambam tous les jours. On recommence, si Dieu veut, la semaine prochaine, le 4 Av, la veille de la Yula, du Harizal, le 5 Av. Et donc c'est là qu'il écrit ce livre, le Yad HaChazaka, la main forte. On s'est dit que quoi? Qu'il pensait qu'à ce moment-là, il va être calme, tranquille. Ça y est, il a trouvé le moment, où il a trouvé l'endroit, il a trouvé le lieu. Tout se passe comme il faut. Et voilà qu'à peine il commence à pouvoir respirer, il entend la plus pire des nouvelles qui se passe. Son frère aîné, son frère qui le finance, se noie avec son bateau dans la mer, dans les fins fonds de la mer. Il n'a pas été retrouvé, avec tout ce qu'il avait, toute sa fortune, etc. Et donc tu parles ici d'une personne qu'au départ, il était assisté, si on peut dire, il était aidé par son frère, et il avait tout ce qu'il avait besoin pour pouvoir s'asseoir et apprendre la Torah. Et maintenant, il se transforme en une personne qui doit maintenant nourrir deux familles. Il est en charge de deux familles, soit sa famille à lui, soit la famille de son frère. Tellement de tragédies qu'il n'y a pas comment décrire, qui tombent sur la même personne avec très peu d'années. Et néanmoins, on voit comment Rambam il te donne une vision de la vie la plus optimiste. Personne qui a tellement souffert. Dans le livre Le Guide des Égarés, il se bat avec des philosophes musulmans de son époque, qu'ils ont eu une vision du monde très noire. Et Rambam te dit dans la vision, si on voit dans le Guide des Égarés comment il débat avec eux, en train de dire que la vie en général, c'est une vie merveilleuse. Et que dans la vie, on a beaucoup plus de choses bonnes que de choses mauvaises. En deux mots, Rambam te décrit, comme on dit en Israël, que notre vie, c'est une vie en or. On est au paradis. On vit vraiment, tout est merveilleux.
Regarde comment le Rabbi écrit ça. C'est le Rabbi qui nous décrit cette vie de Rambam. Premier paragraphe, vous l'avez dans la feuille. Dans les Gott Kodesh de Rabbi, c'est le volume 4, la page 264. Ça, il y a une place. Regardez comment le Rabbi écrit ça. Un nouveau on voit clairement. Le Rabbi te dit que ce qui en découle, ce qui dépend de la vie d'un être humain, ça dépend de la personne lui-même. Regarde les mots que le Rabbi a choisis. Ça dépend. Avec quelle gravité tu reçois et tu accueilles, tu acceptes ce qui se passe, ou et comment tu réponds face aux événements qui se passent envers toi. Et le Rabbi te prend l'exemple de Rambam. Milano Gadol mais Rambam. Qui est plus grand que Maïmonide? Que sa vie extérieure. C'était une vie qui était pleine de malheurs et pleine de souffrances. Yisurim, des épreuves, Vaasonot, des dangers, des malheurs, pardon, que Dieu nous en préserve. Ou Becholzot, néanmoins, Ashkafato alachaim, la vision de la vie que Rambam avait, qui me voit, comme c'est expliqué, Sefer Moreh Nevuchim, comme c'est expliqué dans le livre du Guide des Égarés, volume 3, chapitre 12. Aïta optimit vetova beyoter. Il avait une vision du monde la plus optimiste et la meilleure possible. Ça, c'est ce que Rabbi te dit. Regarde ce Rambam. Quelqu'un qui a tellement souffert, quelqu'un qui avait tellement de difficultés dans la vie, et quelqu'un qui est en train de se battre avec des philosophes musulmans pour leur montrer comme quoi la vie est belle. Alors qu'il y a toutes les raisons sur terre pour se dire pourquoi la vie elle est mauvaise. De l'autre côté, regarde comment Rabbi termine sa lettre. Rohim, on voit, Kama Anashim, combien de personnes, Shechayem Achitzonim, que leur vie extérieure, Lichora Muslachim, apparemment c'est les gens qui réussissent dans la vie. Tout va bien pour eux. Ou Becholzot, néanmoins, Rak les Tim Rechokot, seulement, de temps en temps, vraiment rarement, Nirebem, Mezus, Vieux de Ratson, on voit qu'ils sont heureux. Combien on peut nous aujourd'hui, Rabbi a écrit cette lettre en 1950, combien nous aujourd'hui on peut dire que cette lettre elle parle pour beaucoup d'entre nous. Et on rencontre des gens pareils tous les jours. Des gens qui ont de quoi pleurer, des gens qui ont de quoi râler, des gens qui ont vraiment des souffrances, ils sont toujours souriants, tout va bien, ils n'ont jamais commencé à se plaindre, ils n'ont jamais rien à dire. Et tu as des gens qui ont... Bien sûr, chacun va te trouver, j'ai des épreuves, des difficultés, même dans la vie, en général, tout va bien. Ils sont mariés, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont un travail. Oui, bien sûr, ils auraient tous voulu être des oligarques riches, ils auraient tous voulu avoir, je sais pas, peu importe. Et qui est tout le temps en train de râler. Jamais heureux, jamais content. Tout le temps. Les vacances, il fait trop chaud, on est fatigué, les enfants ne nous ont pas laissé dormir. Chaque fois en train de râler. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière, il m'a dit qu'il est parti en vacances avec sa femme. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait avec les enfants? Il m'a dit, je les ai donnés à des gens à garder, etc. Je fais, t'as de la chance. Je sais pourquoi. Je sais parce que je sais que partir en vacances avec les enfants, c'est pas des vacances. Mais je veux pas que tu penses un instant que je suis en train de te dire que je suis malheureux. Je suis pas malheureux. Je remercie le bon Dieu tous les jours que j'ai la chance d'avoir un tel malheur, d'avoir des enfants. Je remercie le bon Dieu tous les jours. C'est pas un malheur, c'est le plus grand bonheur sur terre. Mais c'est vrai que partir avec des enfants, c'est pas des vacances. Je m'écoute. C'est une période dans la vie. Et si les enfants ils sont contents, c'est le plus important. Et je remercie le bon Dieu tous les jours. C'est pas des vacances non plus. C'est pas des vacances, mais ça, c'est pas des vacances. Pourquoi? T'es pas d'un jour, la culpabilité. Beaucoup de Ils gens. sont partis ce matin, je suis en double. C'est horrible. Beaucoup de gens te disent. 5 minutes, ça a passé, frérot. Tu veux que je te dise Demande à tous ceux qui organisent des voyages dans les hôtels, etc., qui disent que ce que la majorité des gens cherchent et qu'ils appellent le premier téléphone, est-ce qu'il y a un club kids? Est-ce qu'il y a un club kids? Je te dis, c'est ce qu'ils te disent. 4 jours avec ma femme, j'avais l'angoisse au bout de. D'accord, mais je te dis, ils te disent que les gens en général, la première des choses qu'ils recherchent, est-ce qu'il y a un club pour les enfants? En 2 mots, on veut avoir les enfants avec nous en vacances, mais à condition qu'ils nous laissent tranquilles toute la journée. À condition qu'on ne les voit pas. Au moins, on dit qu'on a mangé le soir ensemble. Tu pas. Mais c'est vrai qu'ils kiffent plus des fois avec des organisations qu'avec 100%, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que pour des parents, être avec les enfants, tu dois les occuper, tu dois jouer avec eux, tu dois apprendre avec eux. Il faut aussi avoir. Moi, c'est pas des vacances. Et alors, c'est pas grave, c'est le plus grand bonheur sur terre, c'est pas un malheur. Qu'est-ce qui fait qu'on a cet optimisme? Qu'est-ce qui différencie, si on peut dire, entre la majorité des humains qui voient quand il y a quelque chose de négatif qui s'est passé, qui sont voués à l'échec, avec des gens qui sont pleins d'énergie, des gens qui savent passer d'échec en échec, d'épreuve en épreuve, sans jamais perdre l'enthousiasme, sans jamais perdre la focalisation sur quoi on doit être focalisé, qu'est-ce qu'on doit arriver, quel est le but. Winston Churchill a dit une fois, quelqu'un qui n'a pas arrêté d'avoir des échecs dans sa vie, il a dit une fois la phrase suivante, Churchill. Il a dit la phrase suivante, la réussite, c'est pas la possibilité de ne pas trébucher, mais c'est être capable de passer d'épreuve en épreuve sans jamais perdre d'énergie. Sans jamais perdre d'enthousiasme pour arriver et pour pouvoir réussir. Il y a un âge, hein. Je ne vais pas dire le contraire, bien sûr qu'il y a un âge, d'accord. Écoute, tous les matins on dit dans la prière, on demande à Dieu de ne pas nous envoyer des épreuves. Nelson Mandela.
Exactement. Soit je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. On peut gagner. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure? Parce qu'on est dans la période des 3 semaines. Et cette période des 3 semaines, il n'y a pas mieux, et pour ça je dis c'est important de l'apprendre comme la Chassidoute nous l'apprend. Il n'y a pas mieux de parler de cette période pour voir l'optimisme du peuple juif. La puissance du peuple juif à se relever des cendres. On va tout de suite voir à travers l'histoire. Il n'y a pas eu un peuple qui a trébuché, qui a eu des épreuves, qui a eu des difficultés autant que le peuple juif. Ça n'a pas existé. Si on voit d'abord ce qui s'est passé rien que dans cette période, après 500 ans du règne de Judée, Malchut Yehuda, les Babyloniens sont venus, ils ont brûlé le premier temple. Ils ont renvoyé d'Israël jusqu'au dernier juif. Il n'est pas resté un juif en Israël après que Gedalia ben Achikam a été tué, le jeune de Gedalia qu'on fait le 3 Tishri. 70 ans passent, les Juifs retournent en Israël. On réussit à reconstruire le deuxième temple. Et encore une fois, plus de 400 ans après, le deuxième temple est encore une fois détruit. Cette fois-ci, c'est les Romains qui montent à Jérusalem et ils détruisent le temple jusqu'à la racine. Qu'est-ce qu'on dit dans les keynotes qu'on va dire Tisha B'Av en espérant pas cette année Mashiach sera là? Tzion Sadet Echera Yerushalayim Miyim Tir. Que Tzion, Jérusalem est comme un champ, quand tu l'as beau, il n'y a plus rien, tout a été détruit. Des millions de Juifs sont tués avec le complot de Beta et ils restent pendus autour de la ville pendant de nombreuses années. C'est une des choses qui s'est passées le jour de Tisha B'Av, on n'a même pas pu les enterrer pendant plusieurs années. La ville de Beta, pas les Beta que tu. Maintenant, cette destruction de Jérusalem a fait en sorte, justement, il y a aujourd'hui moins de 2000 ans, qui a fait en sorte que les Juifs ont été exilés dans tout le monde entier. Et à partir de ce moment-là, il y a 1950 ans que le temple a été détruit, l'antisémitisme a commencé dans le monde entier. Encore aujourd'hui, un Juif qui s'est fait fusiller à Miami, dans les 4 coins du monde à chaque fois. Cette haine des Juifs qui a commencé, qui s'exprime avec les pogroms, des blood labels, qui étaient les mauvaises accusations qu'on mange du feu, qu'on cuisine les matzot avec du sang, avec considérer les Juifs de deuxième catégorie ou citoyens de deuxième catégorie. Les Juifs ont été renvoyés presque de chaque pays d'Europe. Il y a aujourd'hui dans Wikipédia un listing de tous les pays avec ce qui a été fait. Girouchudim, d'Angleterre, de France, de Lituanie, de Moscou, de tous les endroits. Et bien sûr que la plus grande, on va dire, la plus grande histoire, c'était il y a 500 ans avec l'Inquisition, le renvoi des Juifs d'Espagne, qui s'est passé justement pendant cette période, qui s'est passé le 9 Av en Tavresh Nunbet, qui était en l'année 652. Alors que la nature humaine, comment agir, comment faire en sorte, comment se relever face à toutes ces épreuves, aurait dû être de se victimiser, d'être dans le désespoir, d'avoir toujours cette miséricorde personnelle en se disant mais on est des malheureux, on est des victimes, on n'a malheureusement pas eu la chance, on n'a pas été intégré comme il aurait fallu, ou bien même s'énerver contre Dieu. Et d'ailleurs, c'est justement sur cette base qu'a été créée la religion catholique, parce qu'ils ont dit que puisqu'il y a eu la destruction de Jérusalem et puisque les Juifs ont été rabaissés si bas, ça veut dire que Dieu il a détesté le peuple juif et il a décidé de choisir des autres, sauf qu'ils ont oublié qu'à la racine c'est aussi un Juif. Qu'est-ce que les Chachamim, comment les Chachamim ils ont agi? Pas seulement qu'on n'a pas été brisé, pas seulement qu'on a continué à avancer, mais c'est passé quelque chose de beaucoup plus fort. Après chaque défaite, tu te vois, c'est énorme, après chaque défaite et chaque difficulté qu'on a eue, on a découvert quelque chose de nouveau. Pas seulement quelque chose de nouveau, ça a jailli comme je dis, des sources nouvelles, des puissances nouvelles qui n'auraient pas existé sans ça. Maintenant, ça se peut que oui, on ne sait pas, mais c'est ce qui s'est passé concrètement. On voit comment n'importe quelle grande période de découverte dans l'histoire du peuple juif était suite à des épreuves, à des difficultés dans l'histoire de notre peuple. Regardez comment Jonathan Sachs, qui était le grand rabbin d'Angleterre pendant plus d'une vingtaine d'années, il écrit comme quoi le judaïsme ne reconnaît pas dans le concept de tragédie. Tragédie qui veut dire une fin amère. Ce qu'il dit à la place, on voit comment notre peuple à chaque fois était capable de se relever, et se relever d'une manière qui émerveille à chaque fois. Les gens essaient de n'arrivent pas à croire d'où ces juifs sont capables à chaque fois de se relever avec une telle puissance. Après la destruction du premier temple et l'exil de Babel, Ezra Asofer, Ezra le scribe, qui était à la tête de ceux qui sont revenus à Tzion, revenus en Israël, il a créé tous les takanot d'Ezra, qui était le devoir de lire la Torah tous les lundis jeudis, la base du Sidour de la prière. Ça, c'était Ezra qui l'a fait, c'était après qu'on est revenu le premier exil. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la destruction du deuxième temple? La Mishnah a été créée, le Midrash, la Gemara, Bavli, Yerushalmi. Shabbat, c'était que la Torah, c'était que Shabbat qu'on lisait? Exact. Ça n'a pas été créé, ça a été révélé. Ça a été instauré, c'est quelque chose de nouveau. Mais avant, ça n'existait pas. Mais à contrario, tu nous avais dit aussi que
quand il y a un niveau important de la Torah qui se révèle, c'est parce qu'on est arrivé tellement bas. Peut-être, que cette révélation, on va pas mais au final, ça s'était pas passé. Ça s'est passé ensuite. Il y a aussi le côté négatif où on arrive de plus en plus bas. Oui, mais c'est grâce à ça que Dieu t'a donné. C'est comme si je te dis, face à une nouvelle maladie, tu as un nouveau vaccin. Tu vas dire, on aurait préféré pas avoir la maladie. Oui, mais tu avais des endroits où il y avait les maladies. Il n'y avait pas de vaccin pour ça. Tu avances avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et qu'est-ce qui a été dévoilé? La Kabbale, Hatzfat, avec le Harizal. Ça n'a pas été dévoilé avant, c'était connu seulement pour quelques-uns. Et on avance après avec tout ce qui se passait dans les programmes de Tartat, qu'on appelle ça il y a 300 ans. La Chassidut a été volée avec le Baal Shem Tov. Et on peut continuer comme ça dans chaque génération, chaque épreuve, jusqu'à bien sûr dans nos jours, après la Shoah, la reconstruction d'Israël, etc. 100%, mais tu peux prendre comme ça chaque période. Maintenant, c'est quelque chose que nous, on rigole. Mais dans le monde, tu regardes, ça, c'est pas normal. Des gens qui ont tellement souffert, tellement subi, tellement été rabaissés, tellement été humiliés. Comment ils sont capables de se relever avec une telle puissance et encore beaucoup mieux? Ça veut dire qu'on démontre la fameuse histoire avec Aman, qu'il a pensé qu'à cause de lui, il y aurait encore une date de malheur pour le peuple juif. Grâce à ça, on a encore une fête. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire un malheur, ça s'est transformé en quelque chose de positif pour nous. D'accord? Et les Chachamim, comment on a eu cette force? Et ça, c'est la question. Et c'est le dossier de ce soir. Comment on a cette force? Comment on a ce courage de pouvoir à chaque fois remonter? D'ailleurs, on sait très bien qu'une des coutumes qu'on a, justement une coutume pour se rappeler la destruction du temple, que chacun qui est marié ici l'a fait. Qu'est-ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, chiffre 2? Exactement, Agaot Aramo. L'Even Haezer est écrit dans le Siman 65, c'est Yves Gimel. Yesh Mekomot, il y a des gens qui ont l'habitude, Shena Agou le Shaber, Kos Achar Sheva Brachot, de casser un verre après les Sheva Brachot, les 7 Brachot sous la Choupa. Vezeu Minag Noeg, le Minatel, c'est une coutume qu'on a l'habitude de faire, chez Achatan Shaver Akli, que le Chatan il brise le verre sur lequel on a fait la Brachot d'Erusin. Pourquoi? Officiellement, c'est pour se rappeler sur le deuil de Jérusalem, mais c'est quelque chose de bizarre. C'est pourquoi qu'on le fait, pour se rappeler que le temple a été détruit. C'est quoi l'idée que tout le monde fait qu'on casse le verre? Mazel Tov de quoi? Pas casser ton frère. Une seconde, justement, c'est ça l'idée. Tu réfléchis pas un instant. Si tout le but, tu veux, on va avec les caméras sur toi. si tout le but de casser le verre, si tout le but de casser le verre, c'est pour se rappeler la destruction du temple, on a dû pleurer. C'est quoi cette folie que dès qu'on casse le verre, tout le monde dit Mazel Tov? Mazel Tov de quoi? Mazel Tov que le temple a été détruit. Le but pour qu'on vienne casser un verre, c'est pour se dire qu'on se rappelle que le temple est détruit. Et d'ailleurs, tout le monde te dit la phrase avant, on va voir comment le Rav Ovadia Yosef, il est 100% contre ce minag. Regardons dans le texte. Le Rav Ovadia Yosef, il écrit ça dans Yabi Omer. Et c'est d'ailleurs, pas seulement lui, il y a des centaines de décisionnaires depuis des centaines d'années qui réfléchissent et disent c'est pas normal de faire un tel coutume. Regardez ce que le Rav Ovadia écrit dans Even Haezer Simantet. Rabbi Mata Amar Chebet Shechavrim Makos. Beaucoup de gens, les gens simples, ils ont l'habitude qu'on casse le verre. Tout le monde rigole, Mazel Tov, tout le monde crie Mazel Tov, etc. Celui qui a entendu parler dans les cours, j'ai entendu beaucoup de cours de lui. Qu'est-ce que c'est un blagueur, c'est un humoriste, il n'y a pas mieux que lui. Il savait comment rire. Il s'est décrit comme quoi le Khatan lui-même, il est très fier. Il est tellement content qu'il a une tellement grande force, avec un coup de pied, il a réussi à casser le verre. Il te dit qu'on a renversé, on a transformé l'idée de cette belle coutume au départ, qui était quoi? Chez nous, c'était pour être triste. Qui était pour être triste sur le fait qu'on a détruit le temple. Et à la place aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'éclate de rire, on est tout joyeux, on est tout heureux. Je continue ce qu'il continue, il dit comme ça. Au départ, les vatel, maintenant, annuler totalement cette coutume de ne plus casser de verre pendant la choupa et non achan benai, c'est pas apte à mes yeux parce qu'au final voilà, c'est ce que tout le monde a l'habitude de faire. Comment je vais venir aujourd'hui dire on fait plus une chose pas? Toute personne à écouter, ça fait partie du rituel aujourd'hui. Tout le monde le fait aujourd'hui. Pour ça qui termine. Ou le fait bien sûr, tout le monde le fait. Et le Lubavitch? Bien sûr, 100%. Bien sûr. Ou le fait un néodati. C'est le Lubavitch font partie du peuple juif. Non, mais bien sûr. Ou le fait. Mais au départ, je te dis encore une fois, au départ, c'est une coutume que le Rameau il écrit. Le Rameau, c'est pas les Ashkenaz. Que les Sfaradim ont copié, c'est pas grave, comme beaucoup de choses. Une vidéo. Pour le faire, le Rav Ovadia termine en te disant Efshar et Takan Adavar. Il dit on peut réparer la chose. Comment réparer? Sharav Mesader qui de Chine que celui qui fait le mariage, il t'aura le Khatan, ils disent au Khatan avant. L'ifnei Shavro Akos, avant de briser le verre, chez Omar Acharav Bekolram, qui disent à voix haute, Imesh Kachach Yerushalayim Tishachach Yemini. Et c'est la raison que là il est écrit que puisqu'on va dire cette phrase avant de casser le verre, à ce moment-là, les gens ils vont comprendre pourquoi on casse un verre. Mais si, il dit que sans ça, c'est vrai que chez Chabad on ne dit pas la phrase, chez beaucoup d'autres on ne dit pas la phrase. Ah bon? Non, on ne dit pas la phrase. Chez les Sfaradim on dit la phrase. Pourquoi? Parce que tu dis que pas ça qu'on dit la phrase, les gens vont prendre conscience qu'on est en train de casser un verre parce qu'on se rappelle du temple. Mais sans ça, c'est de la bêtise, c'est du n'importe quoi.
Au final, aujourd'hui, on n'a pas annulé cette coutume, tout le monde le dit. Et non plus, on n'a pas annulé le fait de ne pas dire Mazel Tov. Tu n'as pas un rabbin dans un roupa qui dit aux gens, taisez-vous, ne disez pas Mazel Tov. Ça n'existe pas non plus, d'accord? Mais il y a souvent qui vrai qu'ils disent avant, on casse le verre pour se rappeler, donc c'est oui, pas mais la peine ils d'applaudir. expliquent. Ok. Mais Ils te disent, c'est pour ça qu'on dit qu'il met Shkachach Yerushalayim pour se rappeler, d'accord? C'est déjà arrivé que des raves, je te couper, des raves, ils annulent des coutumes. 100%. 100%. 100%, ça arrive sans arrêt. Quand on voit des fois que ça peut amener à faire une erreur ou quoi que ce soit, on doit l'annuler, bien sûr. Pourquoi? L'idée qui est derrière, en réalité, c'est pour te faire comprendre justement comment nous, on est capable de se battre contre une période de souffrance et une période de destruction. Bien sûr qu'il y a la destruction du temple, c'est pour ça qu'on casse le verre, mais on se rappelle qu'en cassant le verre, il y a un grand Mazel Tov qui arrive. Pas la destruction, on revient à la construction. Et c'est pour ça qu'on n'est pas amer, au contraire, grâce à, comme il a dit, notre cher rabbin Harry juste après. Maintenant, la question qui dérange, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui donne cet optimisme juif? Comment on est capable d'avoir une vision positive? Comment on est capable d'avoir une telle vision positive? On va voir aujourd'hui, comme certains ont dit tout à l'heure, on va voir les deux manières comment avoir une vision positive dans la vie, dans toutes les vies en général. Une, c'est d'abord la émouna dans la Hashgacha pratique, croire en la providence divine, que tout vient d'en haut, qu'on veuille ou pas, tout vient d'en haut, tout est dirigé par le ciel. Et en réalité, le deuxième point qui est beaucoup plus fort, c'est de se rappeler que la émouna en général, de savoir que s'il y a une épreuve, s'il y a une difficulté, c'est pour nous amener à créer quelque chose de nouveau et encore mieux que c'était jusqu'à présent. Donc ne pas regarder la difficulté en tant qu'une difficulté en soi, mais quelque chose de positif. Reprenons l'histoire de Rabbi Shimon Rabbi Elazar. Tout le monde connaît Rashbi, tout le monde était à Méron. On a vu ça il y a quelques mois à Lag BaOmer. 13 ans dans la grotte à Pkin. Rabbi Shimon Rabbi Elazar, ils sortent de la grotte, ils sont pas tranquilles. Ils savaient très bien que le décret n'a pas encore été annulé, qu'ils sont encore une menace par les Romains qui veulent les tuer. Et tout d'un coup, Rashbi voit quelque chose qui a transformé sa vision du monde. Rabbi Shimon ben Yochai. Ils voient un chasseur qui, avec un filet ou une cage, dans laquelle il essaye d'attraper des oiseaux qui sont en train de voler, des oiseaux, des pigeons. Et il voit qu'il y a certains oiseaux qui tombent dans la cage, qui réussissent à les attraper, et certains qui ne tombent pas dans le filet. Certains ils tombent dans le panneau, certains ils ne tombent pas. Rashbi a voulu comprendre. Quel est le secret? Pourquoi il y en a un sur deux qui tombe, un sur trois? Pourquoi lui il est tombé, l'autre il ne tombe pas? Rashbi c'est quand même l'auteur du Zohar. Il a entendu une bat kol, une voix qui sort du ciel et qui dit comme ça. Il entend cette voix du ciel qui dit dimus, qui veut dire miséricorde. Et l'oiseau, à la place de tomber dans le filet, de tomber dans la cage, il s'échappe. Il n'a pas été capturé. Il entend une autre voix du ciel qui dit spulkla, qui veut dire punition en araméen. Et là tout d'un coup l'oiseau il tombe. Vous avez vu comment Dieu il gère la planète d'une manière, chaque chose est calculée, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas calculé. Rashbi a compris une chose qui est claire, que la vie n'est pas un accident. On n'est pas là par accident. On n'est pas allé par accident. Moi, j'ai des fois des enfants qui posent la question est-ce que je dois fêter mon anniversaire parce que mes parents me disent que je suis arrivé par accident. Personne n'est arrivé. Oui, ça arrive. D'accord? On n'est pas ici, c'est pas un assemblage de Big Bang qui a fait que des ratés après ratés après ratés. C'est pour ça qu'on est arrivé ici aujourd'hui. Même la chose la plus simple qui se passe dans la vie, comme capturer un oiseau par un chasseur, c'est Dieu qui a décidé que ça doit passer de cette manière-là. Je ne parle pas qu'il faut chasser, le rabbi a parlé un discours très très dur contre la chasse, on n'a pas le droit de chasser, mais je dis ce qui se passe à l'époque, contre la chasse. la chasse avec le fusil et tout. Exactement, de 100%. Parce que c'est un grand hobby en Amérique, les gens ils sont très, c'est un grand, à l'époque c'est un grand, dans les années 70, il y a un long discours de rabbi qui avait dit comment, avec quoi tu te permets aujourd'hui, la pêche chasseuse c'est pour manger, mais là le but c'est le kiff de vouloir tuer un animal juste pour tuer, savoir comment tu peux utiliser, etc. Et ça, il était chasseur. Exactement, d'accord. Ça, il était chasseur. Tu peux le relâcher. Et ça, pour toi tu vas devenir ça, justement, Non. c'était ça. Ah, d'accord, ok. Justement, c'était ça, c'est pas toi, d'accord? Je vends Tu m'as entendu? Non, il voulait savoir la paix. Non, mais tu rentres dans des maisons, des fois, tu vois des gens, ils ont des têtes, ils ont des cornes, ils ont pris tel chasseur. Au nom de quoi? Juste pour faire souffrir. Laisse pas le sujet ce soir. Non, il pêchait. J'allais te dire, j'ai parlé avec quelqu'un la semaine dernière. Pêcher, Une personne qui m'a dit qu'il m'a montré qu'il est revenu du centre aéré et qu'ils ont donné un poisson rouge à chacun dans un verre. Il m'a dit, voilà, j'ai reçu, mon fils, il m'a amené ça à la maison. Je fais, ça fait de la peine. Parce que ce poisson, il n'a pas été créé pour retourner dans ce verre sur lui-même pendant 10 jours. Et après, il m'a dit, et il a dit que, oui, j'ai eu ça il y a quelques temps, et après 3 jours, il est mort. Je fais, c'est normal, si tu es le pauvre. Il n'est pas fait pour être dans ce verre. Si tu ne donnes pas un minimum d'espace, il est fait pour vivre. Qu'est-ce que tu veux, qu'il tourne sur lui-même pendant 10 jours? Ça fait de la peine plus qu'autre chose. C'est lui qui l'amène à la maison. J'ai un Exactement, avec plaisir. Et après, il faut commencer à nourrir, nettoyer, etc. Hein? Je prends tous les poissons qu'il y a. Je te laisse perdre. Ok. Rashbi, il a compris tout d'un coup qu'il n'est pas en train de se battre contre les Romains. Il ne se bat même pas avec son propre sort. Il est seul face à Dieu, face à la trajectoire que Dieu a fixée pour lui sur le ciel. Et donc, il s'est dit, il n'y a pas besoin d'être brisé de ça. D'abord,
l'avantage de penser de cette manière, ça enlève la peur, ça enlève la crainte. Parce que la crainte, elle vient du fait que tu ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que je suis quelqu'un de raté. Peut-être que je suis un bar minan, comme les gens ont dit, j'ai pas de mazal. Peut-être qu'il y a des forces supérieures, je sais pas, des forces du Saint-Esprit qui viennent et qui vont s'attaquer contre moi. Mais le fait de savoir que tout vient du ciel et que tout est géré du ciel, ça te donne une certaine tranquillité de pouvoir te dire que tu peux gérer, contrôler ta vie. Tout est contrôlé de toute façon. C'est pas que je réussis pas, c'est pas que j'ai pas de mazal. Il se passe exactement la manière comment Dieu il a décidé que les choses doivent se passer. À quoi ça ressemble? Tous ceux qui vont en ce moment dans les grands parcs, qui vont à Disney ou n'importe quel autre grand parc sur Terre, et qui vont sur le Grand 8 ou les autres nouvelles attractions qui naissent chaque année. Tu montes, tu descends, tes intestins se transforment, tu fais la tête à l'envers, les pieds à l'envers. À part l'adrénaline, tu n'as pas peur. Pourquoi tu n'as pas peur? Pourquoi tu n'as pas de panique? Parce que tu t'appuies sur la personne qui appuie sur le bouton. Parce que tu sais que c'est un tour qui tourne et qu'à la fin, tu vas revenir normal. Tu sais que c'est quelque chose tu sais que c'est pas c'est quelque chose qui est en train de partir dans tous les sens, qui est en train de perdre tout ça. Tu sais que c'est quelque chose qui est contrôlé. Alors ça te rend fou, ça te met la tête à l'envers, ça te donne du vertige, mais c'est pas dangereux, tu n'as pas peur. Comment ça va? Plus de te voir. Moi aussi. Ça, c'est ce qui est écrit dans Bereshit Rabbah, page 79, sur Beshan Baruchas qu'on a dit tout à l'heure. La Torah nous raconte une autre merveilleuse histoire qui s'est passée avec Yosef. Rappelons-nous que Yosef, le moment le plus noir de sa vie, c'était quand il a été jeté dans cette carrosse qui était plein de Ishmaélim. Il était jeté comme un sac poubelle, comme une paire de chaussures. Yosef, qui n'avait rien fait, c'est juste la jalousie de ses frères. Et la Torah nous raconte une histoire bizarre. On sait très bien que la Torah ne dit pas un mot en vain. La Torah elle te dit qu'il y avait ici une charrette, une carrosse de Ishmaélim qui passe. Et qu'est-ce qui transportait à l'intérieur? Des encens, des parfums pour aller en Égypte. Les Chachamim demandent la question en te disant c'est impossible. Rashi te dit, on sait que les Ishmaélim à l'époque ils ne transportaient pas des parfums, des encens. Ils transportaient du pétrole, des choses qui sentent énormément mauvais, pas des encens. Seulement, Dieu il a fait un miracle pour Yosef en lui faisant, soi-disant par hasard, que juste la charrette qui passe dans laquelle il est vendu, il y a des parfums qui passent et des bonnes odeurs pendant toute la route. Par hasard, exactement. Tout le monde demande la question, est-ce que ce n'est pas un miracle en vain? Est-ce que Yosef, il était capable de sentir, de respirer quoi que ce soit quand il était jeté comme un sac poubelle dans cette charrette? Il était attaché avec des cordes. Qu'est-ce qu'il ressent? C'est quelqu'un qui vient de se faire prisonnier. Il ne savait même pas si dans un instant on va le jeter dans un trou quelque part dans la route. Mais le point était que Dieu il a voulu montrer à Yosef comme quoi tout est en contrôle. Ne pense pas un instant que tu es abandonné, ne pense pas un instant que les choses sont ingérables. Ce n'est pas toi qui gères la situation, c'est moi qui gère la situation. Et automatiquement, la situation elle est en train de s'avancer exactement de la manière que moi j'ai prévu. Et donc, ce n'est pas toi qui as énervé tes frères et qui t'a été vendu comme une paire de chaussures. Ce n'est pas toi qui as fait quoi que ce soit, qui a fait qu'en sorte tu te trouves dans cette situation. C'est moi qui est en train de tirer les cordes. C'est moi qui tiens les cordes. Et donc si c'est comme ça... Il a fini 10-3. Énormément. Et Yosef lui-même, on va voir la parole, comment il dit à ses frères, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. À plusieurs reprises. On dit, vous pensez que vous m'avez fait du mal, c'est pas vous qui m'avez fait du mal, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est un autre niveau. N'oublie pas qu'il a passé 12 ans en prison égyptienne. C'est pour ça que je dis c'est un autre niveau. Mais pourquoi la Torah nous dit qu'on est tous les enfants de Yosef dans Tehillim chapitre 80? Pour te dire qu'on a tous à prendre de Yosef. Tu dois le lire, je te donnerai après, d'accord? Ça, c'est ce qui est écrit. Comme je dis, la fameuse histoire, je te racontais, on avait vu ça il n'y a pas longtemps. Un groupe de femmes Chabad qui sont parties une fois dans une réunion de femmes Chabad aux États-Unis, dans un autre État. Et ils devaient revoyager vendredi. C'était un congrès de Sheikh Chabad. Ils devaient voyager vendredi, prendre l'avion pour revenir à New York. À Kranatz, malheureusement, il y a une tempête de neige. Et l'avion, il a décidé, tu ne peux pas décoller. Tempête de neige, je ne vais pas partir. Les heures avancent, ils ont compris qu'ils ne pourront pas être à la maison Shabbat. Ils ont commencé à être paniqués. On a laissé des maisons pleines, des enfants qui attendent maman pour Shabbat, le mari, le repas de Shabbat, on n'a rien fait. C'est pas quoi, c'est pas comme aujourd'hui que tu commandes, tu fais un téléphone et tout arrive. D'accord? Bref, ils ont téléphoné au bureau du Rabbi de Lubavitch, au secrétariat, et ils ont dit la phrase, on est bloqué à quelques milliers de kilomètres de la maison, lointain, dans cet aéroport. Et le secrétaire du Rabbi l'a rappelé en disant que le Rabbi voulait transmettre que ça n'existe pas un juif bloqué. Le mot bloqué, c'est pas que la Bible a voulu comprendre ce que ça veut dire bloqué, c'est pas qu'il a voulu comprendre c'est quoi le mot bloqué. Enfin, un juif bloqué, ça n'existe pas. N'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Ça a transformé leur manière de voir les choses. Ils ont décidé de, si on est déjà là, on a qu'à faire quelque chose. Ils ont commencé à tourner dans l'aéroport. Et ils ont vu des femmes juives. Ils leur ont demandé, vous avez allumé les bougies de Shabbat, il y a des bougies pour pouvoir allumer les bougies, etc. Et plusieurs femmes ont rencontré que des années plus tard, ils sont revenus à la religion grâce à cette rencontre par hasard qu'ils ont fait avec ces femmes à l'aéroport parce qu'ils étaient bloqués. C'est ça qu'ils ont reçu les bougies de Shabbat dans l'aéroport, ça leur a fait réfléchir, devenir juif, je veux dire devenir pratiquante, etc., etc. Ça, c'est une manière de voir les choses. Et c'est très beau, c'est bien, c'est gentil. Que tout ce qui se passe sur Terre, ça dépend de la Hashgacha, ça dépend de la providence de Dieu. Mais est-ce que ça suffit? Parce qu'on ne comprend pas encore
pourquoi est le but de cette souffrance? Pourquoi on a besoin d'avoir cette épreuve? Pourquoi on n'a pas pu s'en passer? Est-ce que le fait de savoir que la souffrance vient du ciel, ça te tranquillise de dormir la nuit, tu n'as pas besoin de prendre des calmants? Au final, tu souffres. Ben oui, mais au final, tu souffres. Non. Au final, tu as une difficulté dans le travail, tu as une difficulté dans ton couple. Convaincu que ce que c'est. Non. D'accord, on ne parle pas de toi, on parle des gens normaux. Ah voilà, alors c'est que t'es pas vraiment convaincu. Non, mais le fait d'avoir ça t'aide à accepter la souffrance et à mieux Très bien, mais est-ce que ça. te défendre. Très bien, mais quel est le but de la souffrance en elle-même? Tu n'as pas répondu, pourquoi souffrir? Mais c'est pas comme l'huile d'olive ou je sais pas quoi là. L'olive, faut la. Tout ça, c'est bon, mais on n'est pas des olives. Si tu te considères une olive, tant mieux, tu n'es pas une olive. Oui, qu'il faut qu'on casse l'olive pour faire sortir. Il faut que l'olive soit sous le pilon pour pouvoir faire sortir de l'huile. On n'est pas des olives. Au final, on voudrait avoir. Qu'est-ce qu'on demande tous les jours? D'avoir une longue vie, d'avoir une bonne santé, d'avoir des bonnes nouvelles. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans nos Ktiva Vachatima. On dit qu'on va avoir Shana Tova, en tout cas une bonne année, une année douce. Pourquoi tu vas avoir une bonne année amère? Qu'est-ce que c'est une bonne année douce? Qu'on doit rajouter à chaque fois, Shana Tova. Tellement de choses, parce que tu as dit que tu vas avoir, à nos yeux, on veut voir que ce soit des bonnes choses, pas des choses malheureuses. Si c'est des bonnes choses pour Dieu, mais pour nous c'est un malheur, ça ne m'intéresse pas. Alors c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui ce que l'Agmara nous dit, l'Agmara Makot, avec Rabbi Akiva. La destruction du temple. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure période de l'année, la période de la destruction du temple. 3 semaines pour voir la vision des choses, comment la Torah nous enseigne, comment nous on doit voir cette chose-là. Regardons le chiffre 4, très intéressant, 2 histoires. Chiffre 4. On n'aime pas le chiffre 4. Tu n'as pas le chiffre 4? Alors 5 si tu veux. Mais regardons le chiffre 4 d'abord. Regardons d'abord le chiffre 4. Tu rigoles? Dans 3 semaines, tu peux déjà voir le cours sur l'application et Torah. J'ai tout un cours sur la quarantaine. La crise de la quarantaine. Est-ce qu'on croit à la crise de la quarantaine? Est-ce qu'on croit à la crise de la quarantaine? Tu dis, on ne voit pas le chiffre 4. Dans tout ce cours que j'ai déjà préparé, il est déjà sur l'application et Torah. Tu peux voir comme quoi tout le lien, tout ce qui s'est passé dans la religion avec le chiffre 4. 40 jours, etc. Justement, c'était le cours. Il faut voir, il faut l'écouter. Il y a des centaines de choses sur le chiffre 4. Tu verras sur le cours. D'accord, tu verras sur Ekef. Je sens pas. Tu verras sur Ekef. Ajoute un 5. Regardons la Gemara Makot, chers amis, parce que c'est une Gemara qu'on a l'habitude d'apprendre pendant les 3 semaines. Donc, Ben Gamliel, comme je disais tout à l'heure, c'est Rabbi lui demandait comment, pendant la période des 3 semaines, on a le devoir d'apprendre sur la destruction du temple et la construction du temple, les lois du temple, etc. Le lien, on demande le lien sur le chiffre 4, c'est le cours Ekef qui se trouve sur l'application, qui est déjà dans 3 semaines d'avance. D'accord? La crise de la quarantaine. Regardons d'abord la Gemara Makot. Ben Gamliel, Rabbi Lazar, Ben Azariah, Rabbi Shua, Rabbi Akiva, on avait ici 4 sages, Rabbi Gamliel, Rabbi Lazar, Ben Azariah, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils étaient en train d'aller Baderech le Romi, en route vers Rome. Veshamou Kolamana chez le Romi, ils ont entendu du bruit. Berichouk Mea Vesrima, elle a une distance de 120 000. C'était à l'époque quelques dizaines de kilomètres. Et Trilou Bochim, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva Mesachek, Rabbi Akiva rigole. Ambrou lui ont dit, Mipnemat Mesachek, pourquoi tu rigoles? Amalem leur a dit, Vatem et vous, Mipnemat Bochim. Pourquoi vous pleurez? Ambrou lui ont dit, Allah le Kushim. Ces idolâtres, Shemishtachavim la Hatzavim, qui se prosternent à des idoles. Ou mes Katrim, là, vous que ils amènent des encens pour les idoles. Yoshvim bet arvash, ils sont assis peinards, tranquilles, sans aucun problème. Va nous et nous, bet adom raglé, lequel nous sarouf baesh. On a la maison de Dieu qui est en train de brûler en feu. Velon dit qu'on va pas pleurer. Maintenant, mettons-nous dans l'histoire. On est en train de marcher. On voit le temple en feu en face de nous. Et tu as ici n'importe quelle personne normale se mettrait à pleurer. Et tu as une personne qui s'éclate de rire. C'est toujours important quand tu apprends quoi que ce soit. Mets-toi dans le film, pas juste quelque chose d'abstrait. Dis-toi, où la personne il est totalement malade, où il n'a pas pris ses joints aujourd'hui, d'où il sort. Comment est-ce possible que n'importe quelle personne normale se met à pleurer? Comment tu vas pas pleurer? Et là, tu vois bien qu'il va s'éclater de rire. En plus, je dis, on n'a pas le temps ce soir de voir, mais il y a des dizaines de discours de Rabbi sur cette mara, avec chaque détail de la question et la réponse. En plus, eux, ils lui demandent, au départ, qu'est-ce qui se passe? On voit que il lui dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, vous, pourquoi vous pleurez? C'est quoi cette question? Qu'est-ce que ça veut dire, vous, pourquoi vous pleurez? Tu vois le temple en flamme en face de toi, tu pleures pas? Qu'est-ce que tu veux, qu'on s'éclate de rire? On avance, c'est pas ça sur quoi on va s'arrêter ce soir. Mais en tout cas, Amal, il leur a dit, c'est pour ça que je rigole. Il leur a dit, qu'est-ce que c'est pour ça que tu rigoles? Il leur a dit comme ça, au mal, car si déjà ceux qui transgressent la volonté de Dieu, ils sont assis peinards, tranquilles. Le ceux qui font la volonté de Dieu, à la plus forte raison qu'on peut être tranquille. Même si maintenant on n'est pas. Mais c'est capable de vous voir ce qu'on dit dans la Torah. Celui qui est intelligent, c'est celui qui voit l'avenir. Ne te focalise pas sur le moment difficile. Une femme en train d'accoucher, ça fait mal. Une femme en train d'accoucher, elle passe un moment de souffrance. Tu peux te dire, sur le moment, j'arrête de pousser, parce que ça fait mal. Ou tu peux te dire, c'est un moment que je passe pour le plus grand bonheur qui arrive après.
Ça serait bien qu'il y ait un niveau, ta femme elle a ce niveau. Non, ma femme a ce niveau. Bon. Non, mais C'est un niveau. tu vois le temps. Mais c'est exactement la même chose. Tu vois le temps brûler. Très bien. Tu pleures. Très bien, tu vois ta femme en train... Alors chérie, tu vois ta femme... Écoute, tu vois ta femme en train de souffrir, en train de pleurer parce que ça fait énormément mal. Qu'est-ce que tu lui dis? Une seconde, qu'est-ce que tu lui dis à ta femme? Arrête. Si ça te fait mal, arrête. Pourquoi non? C'est un mal pour un bien. Donc c'est exactement la même chose. C'est ça que je dis. Il est où le bien? On l'attend. Eh ben, il arrive, mais justement, c'est pas un mal pour un bien, c'est ça qu'on se tutoie. C'est pas un mal pour un bien, c'est un bien tout court. On se tutoie. Mais regardons d'abord la deuxième histoire. Regardons la deuxième histoire. Chouf, encore une fois. Une fois, la Gemara continue une deuxième histoire, on va voir la différence entre les deux. Une fois, ils étaient en train d'aller vers Jérusalem. Qui vint chez les Géoula, la Tsafim, ils sont arrivés au mont Scopus. Car au Big Day, ils ont déchiré leurs habits. Qui vint chez les Géoula, Rabbait, ils sont arrivés au mont du Temple. Ra, Shua, ils ont vu un renard chez Hatzam et Bet Kodesh Kodashim qui sortait du Saint des Saints. Et Trilou Bochim, encore une fois, le groupe des 4. Eux, ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva Metzachek. Et lui, c'est l'humoriste de la bande. Il commence à rire. Ambroulo, il lui demande, qu'est-ce que tu rigoles? Amalem, il leur a dit, pourquoi vous pleurez? Encore une fois, le même paradoxe, la même histoire. Ambroulo, il lui dit, Makom, cet endroit chez Katouvok, ça écrit Vazar, qu'un étranger qui se rapprochait du temple, quelqu'un qui n'avait rien à faire dans le temple, il mourra, c'est ce que la Torah nous dit, t'as pas le droit de mettre les pieds dans le temple. Vers Shaf, Shoalim, maintenant tu as des renards qui vont à l'intérieur. Velon dit qu'on va pas pleurer. Leur logique est tout à fait normale. Qui va leur a dit, le Kachani Metzachek, ça même c'est la raison pourquoi je rigole. Pourquoi? Talak, Atou, Nevuato chez le Chai, la Torah, elle te fait dépendre. La prophétie de Zacharie, Nevuato chez l'Uriah, dans la prophétie de Uriah. Dans Uriah, c'est écrit, La Chen Biglalchem, Tzion, Sadet Echerash. À cause de vous, Tzion, qui est le temple de Jérusalem, sera comme un champ qui sera totalement labouré. Demain, on sait c'est quoi un champ labouré, totalement détruit, totalement renversé. Au Bizchai actif dans Zacharie, c'est écrit, Od Yeshvus, Kenim, Uskenot, Bechovat Yerushalayim, seront encore ainsi un jour des anciens, des vieilles et des vieux dans les rues de Jérusalem. Qui veut dire, ils seront assis en train de chanter tout le temps que c'est pas accompli la prophétie de Uriah, qui veut dire la première moitié, qui est que Jérusalem sera détruite. J'avais peur que peut-être ne va pas être accompli la prophétie de Zechariah. Maintenant que c'est accompli la prophétie de Uriah, qui veut dire la première moitié du film, que Jérusalem a été labourée, a été détruite comme un champ, je sais, que la prophétie de Zacharie va s'accomplir. Comment la Gemara termine? Belashon Hazé, un brûlot, ils lui ont dit 2 fois, Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu. Akiva tu nous as consolés, Akiva tu nous as consolés. J'ai dit encore une fois des dizaines de discours du Rabbi sur cette Gemara. C'est dommage, on n'a pas le temps ce soir de tout voir. On a envie d'apprendre de chaque détail, de chaque question, énorme. Mais comment on peut apprendre les enseignements de cette Gemara surtout? Qu'est-ce qu'on apprend pour nous dans la vie de tous les jours? On parle ici de quoi? Tu parles ici des c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'en apprendre. On parle des sages qui ont vu ici les plus pires histoires du peuple juif. Il n'y a pas eu un endroit aussi noir, qui veut dire. La première fois, ils vont vers Rome, et tu vois ici qu'on entend les Romains en train de faire la fête. Ils sont tous heureux de ce qu'ils ont fait, ils sont en train de faire la fête. Ils profitent. Et où on est? On a d'abord la honte, l'humiliation du peuple juif, et on a la profanation du nom de Dieu qui s'est passée devant les nations du monde, qui montre comme quoi la gloire de Dieu ne vaut absolument rien. Le temple est totalement détruit. C'est-à-dire, ce qu'on s'est imaginé jusqu'à l'époque, avec le roi Salomon, etc., qu'on valait quelque chose, on ne vaut absolument rien. Les chachamim, les sages, ils ont commencé à pleurer de manière tout à fait naturelle. Eh bien, qui va qui rigole? Et quand il lui demande pourquoi tu rigoles, lui, il a été capable de regarder la moitié du verre plein et dire que le fait que les nations du monde sont en train de réussir, ça montre quel bonheur on aura dans le futur. Mais on n'a pas ici entendu qu'ils lui ont dit tu nous as convaincus. On a vu que cette histoire s'est terminée avec un 50-50. Eux, ils ont leur manière des choses, leur vision des choses. Et lui, il a sa vision des choses. Ils n'ont pas été convaincus de sa vision optimiste des choses. Mais la Gemara continue avec une deuxième histoire, en te disant que quand ils sont montés vers le mont du temple, ils ont vu quelque chose de beaucoup plus grave. Cet endroit dans lequel on te dit qu'un étranger n'a pas le droit de se rapprocher, et celui qui se rapproche, il va mourir. Que les grands prêtres rentraient à l'intérieur avec des chaînes attachées à leurs pieds, de peur qu'ils ne vont pas sortir vivants. Que les Kohanim avaient l'habitude d'acheter la Keuna avec argent. Ceux qui achetaient avec l'argent, ils mouraient chaque année parce qu'ils n'étaient pas aptes à rentrer à l'intérieur. Tout d'un coup, c'est devenu ici un endroit où les renards sont en train de se promener. Les Chachamim, ils ont pleuré. Et encore une fois, Rabbi Akiva, il vient et il les console. Et là, ils ont rigolé à 2 reprises. Ils lui ont dit, tu nous as consolés, tu nous as consolés. Le Rabbi demande la question suivante. Quelle est la différence entre la deuxième histoire qui les a convaincus
et la première histoire qui ne les a pas convaincus. Pourquoi la première histoire, la Gemara ne dit pas « Ah, qui va te nous a consolé ?» On voit que ça reste avec 50-50, chacun sa vision des choses. Eux, ils ne sont pas d'accord, ils pleurent, lui, il rigole. Et pourquoi quand on arrive à la deuxième histoire, tout d'un coup on voit que là, ils disent « Ah oui, t'as raison ». Qu'est-ce qui se passe? Quelle différence entre les deux? Qui a la réponse? Coucou les enfants, qui a la réponse? Quelle différence entre les deux histoires? T'as pas encore dit les chaim, c'est pour ça. C'est pas encore dit. Quelle différence entre les deux histoires? Qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième? Qu'est-ce qui a fait que dans la deuxième, ils ont été consolés et la première n'ont pas été consolés? Apparemment, c'est deux histoires qui se ressemblent. Et la deuxième, elle est beaucoup plus grave. Mais il n'y avait pas un support sur la prophétie? Non, il n'y a pas de prophétie dans la première. Il n'y a pas de prophétie, je suis d'accord. Mais là, est-ce que la deuxième n'est pas plus grave que la première? Voir un renard qui sort du temps, du Kodesh et Kodesh. C'est le fait de partir en arrière pour rebondir dans la Dans la première. Il n'y avait pas ça. Quoi, il n'y avait pas ça? Tu vois il y avait pas un des support pires textuel. ennemis qui ont détruit ton temps en train de faire la fête et tu rigoles. Oui, mais il n'y avait pas de support textuel. C'est-à-dire qu'il y a une prophétie qui te dit qu'il va se passer ça et après il va se passer ça. Peut-être qu'ils savaient que la délivrance Mais là, était au troisième tu pars plan. du principe que c'est la peine qui dirige. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu dis que s'il n'y aurait pas eu la prophétie, ça ne serait pas convaincu. Oui, La seule en chose fait, qui les a c'est- convaincus, c'est la prophétie. C'est pas ça, c'est qu'on te dit qu'il y a eu le bien, mais que après le mal. Et là il y a le mal, donc c'est forcément qu'il y aura le bien. Les enfants, descendez. Ça veut dire ou pas? T'as forcément l'après. Mais tu as eu du mal aussi dans la première. Alors, Yael. T'as eu assez du mal dans la première, Oui, t'as pas je eu suis que du mal. d'accord. Mais t'as eu que le mal, t'as pas encore eu le bien. Alors que dans l'autre, t'as le bien, mais qui arrivera qu'après ce mal-là. Donc tu sais qu'il y a eu ce mal-là, il y aura forcément ce bien. Et dans le premier. T'as besoin de la prophétie pour savoir qu'il y aura le bien. Pourquoi tu n'auras pas du bien qui vient après? C'est pas besoin. Donc toi tu dis que c'est juste à cause de la preuve. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de phrase. Donc voilà, pourquoi il n'y a pas eu cette consolation dans la première étape? Est-ce que c'est très grave qu'il y ait un renard? Tu dis c'est, non mais je te dis, la Torah elle te dit qu'un étranger Les humains, ils pouvaient juif pas marcher. qui marche à l'intérieur, il devait se mourir. Le renard, il a pas de mauvaise pensée. Tu n'as pas de mauvaise pensée, tu n'as pas le droit de rentrer dans les temples. Mais apparemment, il défait. Oui, C'est une des raisons pourquoi on ne va pas sur le mont du temple aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le droit de mettre les pieds dans l'endroit qu'on n'a pas le droit de mettre les pieds, on n'est pas des Parce qu'on a Kohanim. Mais non, parce qu'on n'est pas des Kohanim. mais nous, Seulement oui. un Kohen avait le droit de rentrer. Quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de rentrer. Un Zara, Karev, Yuma, la Torah te dit. Quelqu'un qui n'était pas Kohen n'a pas le droit de mettre les pieds dans les temples. Il y avait certains endroits, c'était pas Personne pour un n'a jamais Kohen. marché sur le mont Sinaï. Pas du mont Sinaï, pas du mont du temple. Ah, Mont Sinaï, c'est pas où il est aujourd'hui. bah c'est pour ça. Et puis, Hein On parle du mont du temple. Le mont du temple, on parle aujourd'hui. Oui, il y avait le Beth Amikdash. À Jérusalem, pas le mont Sinaï. Moi, ça, c'est dans le désert. La mosquée, enfin, il y a une mosquée maintenant. Je fais du contraire. Et alors? Pas parce qu'il y a une mosquée, ça enlève le fait qu'il y avait le temple à l'époque. Mais le collège à Kodesh, on sait il est où, se trouve où? On t'a dit que c'est au centre où se trouve il y a les arbres. On t'a dit que le temple, il est exactement entre les deux mosquées que tu as aujourd'hui, où tu as tous ces arbres qui sont là-bas présents. L'endroit exact, on ne sait pas. Et c'est une des raisons pourquoi on n'a pas le droit de monter sur le mont du aller en temple. plus là-bas. Avec Nous, on n'a pas le droit. Si, sous escorte, on peut. Avec les- Oui, sauf faut faire attention de ne pas dire un verset en hébreu. Si tu dis un verset en hébreu, tu te fais emprisonner. Ah ouais? Pas la police israélienne. Ils te laissent pas un juif monter sur le mont du temple dire Shema, par exemple. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Soit soi-disant, quand on dit que Arabait Beyaden, ou qu'on a dit c'est en 67. Ça, c'est dans les phrases en 67. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ok, regardons la question que mon ami demande. D'avant dans les paragraphes. Vous l'avez dans trois paragraphes avant la fin. Rabbi demande la question. C'est pour m'aller chez le Rabat cette histoire, elle a beaucoup de questions. Pourquoi les Chachamim, ils ont seulement dit dans la deuxième histoire, Akiva nichamtan ou Akiva tu nous as consolé. Mayad Gashav Akefel, pourquoi on a dit à deux reprises, Akiva tu nous as consolé, Akiva tu nous as consolé. La deuxième question que Rabbi demande, pourquoi Rabbi Akiva a choisi d'amener un verset qui est apparemment banal? Si un Tzadet Echerash que Jérusalem, ce sera un champ qui sera labouré, comme si c'est la meilleure preuve pour te dire que Jérusalem va être détruite. Le Rabbi, il apprend de cette histoire, si on écoute bien, tout celui qui est encore réveillé, cette histoire, le Rabbi t'apprend ici, pas seulement une vision du monde qui est tellement puissante, mais qui te donne les forces de surmonter n'importe quelle difficulté, qui te donne les forces de surmonter n'importe quelle épreuve. Et là, le Rabbi t'explique la différence entre la première histoire et la deuxième. Et pourquoi dans la première histoire, on ne voit pas une consolation, dans la deuxième, on voit une consolation. Quand ils sont montés dans... La première histoire, c'est quoi? Ils sont allés vers Rome. Ils ont entendu la voix des Romains en train de fêter. Rabbi Akiva, il s'est forcé à trouver la moitié du verre plein. Et il a dit que le mal, certainement, m'apprend la valeur du bien. Parce que j'apprends ça avec un calvaire qui veut dire à plus forte raison. Si déjà, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu ont un tel bonheur et sont une telle fête, à plus forte raison, nous, qu'on fait la volonté de Dieu, qu'on aura une telle fête, un tel... Mais les Chachamim n'ont pas été convaincus. Pourquoi? Parce que leur problème était comment aujourd'hui tu peux te réjouir de ce qui se passera demain. Je veux voir le bien tout de suite. On entend comme le Rabbi parle ça dans les trucs, c'est tellement riche. Comme le Rabbi écrit, mais le peuple juif veut voir le bonheur maintenant. On ne veut pas voir le bonheur demain. Ça ne sert à rien de me dire, souffre aujourd'hui parce que dans 10 ans tu auras du bonheur. Quand j'aurai dit, c'est comme si tu dis à un prisonnier, puisque dans 10 ans tu sors de prison, commence à fêter aujourd'hui. Quand je sortirai, je vais commencer à fêter, je ne vais pas commencer à fêter aujourd'hui. Le fait de dire que puisqu'on les voit fêter aujourd'hui, ça veut dire que nous aussi on va fêter, mais aujourd'hui je ne suis pas en train de fêter, aujourd'hui le temple il est en larmes.
Aujourd'hui, le temple il est en feu. Le fait que le temple il est en feu, je ne peux pas me réjouir. Et c'est la raison pour laquelle les autres n'ont pas été convaincus. Bien, Akiva, il a dévoilé quelque chose de nouveau. Pourquoi il a amené cette phrase de Tzion Zadet Echerash? Il a répondu la chose suivante. Pourquoi il a pris juste ce verset qui te dit que Jérusalem, c'est un champ qui est élaboré? En disant la phrase suivante. Quand tu vois un champ élaboré, je passe devant les champs tous les jours. Tu vois un champ qui est tout vert, tout en train de pousser, tout, c'est magnifique, la beauté de Dieu. Tout est bien, tout est beau, tout est... Tu vois un champ qui est élaboré, tu as tout cassé, tout détruit. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un tremblement de terre. Tout a été renversé. Le champ, il est totalement sillonné, blessé. Certainement qu'il est en larmes. Mais en réalité, quelqu'un qui comprend, il se dit que ça, c'est la première étape de la... pas seulement la construction, de ce qui va pousser après. C'est-à-dire, plus le champ est labouré, plus ça montre qu'il y a quelque chose qui va pousser, parce que justement, s'il n'est pas labouré, si c'est des morceaux secs qui sont détruits l'un des autres, il n'y a rien qui va pousser ici. Le fait qu'il a été totalement renversé, le fait qu'il a été totalement labouré, ça te montre que grâce à ça, il va y avoir une reconstruction. C'est comme pour avoir un permis de construire, on avait vu ça dans un autre cours qu'on peut revoir sur l'application et que pour passer par le permis de construction, tu dois passer par le permis de démolition. Le permis de démolition n'est pas une démolition, le permis de démolition, c'est le début de la construction. Mais pour pouvoir arriver à la construction, tu dois passer par la démolition. Et si tu ne vas pas démolir, maintenant, est-ce que démolition, ça s'appelle démolir ou ça s'appelle construire? Et ça dépend comment tu regardes les choses. Les Chachamim, ils ont dit démolir, ça s'appelle démolir. Ça fait de la peine de voir une maison dans laquelle on a vécu pendant 10 ans, 20 ans, qui est en train de devenir en ruine. Oui, tu peux pleurer du matin jusqu'au soir. Mais si tu sais que grâce à ça, tu reconstruis maintenant, par cette démolition, la plus belle maison, tu danses de joie. Tu vas pas commencer à pleurer parce que tu perds quelques pierres. Non. C'était en deuil ou pas du tout? Du fait qu'il y a eu des Sefer Torah, des Akodashim, tout ce qui a brûlé. Nous. Techniquement, quand un Sefer Torah brûle, enfin, on doit ça faire... pas brûlé, le Aaron, il a été caché. Le Aaron, il a été caché, le Sefer Torah n'a pas été brûlé parce que le Aaron, il a été caché dans les souterrains, dans les bunkers du temple. Kiva, il a compris à ce moment-là que Dieu est construit par la destruction. Même si, momentané, ça fait mal, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas la fin du monde. Comme on a dit tout à l'heure, ta femme est en train de souffrir, en train d'accoucher, c'est pas la fin, c'est pas fini. C'est un début d'une naissance. Et ça passe par là. Et ça veut dire au contraire, contrairement à la vision catholique des choses comme on a vu tout à l'heure, c'est pas comme eux, ils ont voulu dire à cause de ça, Dieu nous a haïs, Dieu ne peut plus supporter le peuple juif. Mais au contraire, ça même, ça fait appel à ce que Dieu est en train de créer quelque chose de nouveau, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond. Ça vient justement ne pas rester sur ses gardes en disant, de toute façon, voilà, on est voué à l'échec, de toute façon, on ne va pas réussir, de toute façon, on est un peuple haï, de toute façon, on ne nous aime pas, de toute façon, on nous veut du mal, et tous les slogans que les gens répètent à longueur de journée, pour la conclusion de rien faire. Et bien au contraire, ça vient te faire appel à sortir de ta zone de confort. Et te dire que ça fait appel, que s'il y a quelque chose de difficile, prends-toi en main et agis, fais quelque chose, bouge. Dans le mot mashber, qui veut dire, en général, on dit une femme qui est sur le moment d'accoucher, c'est aussi en hébreu, ça peut être appelé comme une brisure, quelque chose de cassé, qu'on a cassé, quelque chose a été détruit, mais ça peut aussi faire allusion à une femme qui est en train d'accoucher, c'est exactement le même mot en hébreu, qui est en train de donner naissance. Parce que la meilleure manière de pouvoir enlever justement tous ces blocages, comment Dieu a choisi de le faire, par ça qu'il va donner une nouvelle naissance, par ça qu'il va donner un nouveau, quelque chose de totalement nouveau à la fin. Oui, même une grande. Quand on a ce genre d'épreuve, donc en gros, donc on sait comment réagir après. On est d'accord. Donc ça nous explique qu'il faut se relever, machin et tout ça. Mais pendant, comment on doit réagir? C'est ça la question en fait que je me pose. Est-ce qu'il faut blesser, laisser passer et tout prendre dans la tête? Est-ce qu'il faut se bagarrer dès le début? Attendre que tout soit rasé? Il faut se dire que d'abord il y a un Dieu qui gère la situation, il y a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui fait en sorte que chaque pas de ma vie est géré. On demande tous les matins de ne pas avoir d'épreuves, on demande tous les matins de ne pas souffrir. Mais s'il y a un moment difficile, ne pas perdre la tête, ne pas perdre d'espoir, ne pas baisser les bras. Savoir, depuis le départ, se dire qu'il y a Dieu qui gère ce qu'on a vu tout à l'heure. Et demander à Dieu qu'on ne veut pas avoir d'épreuve. Pendant que l'épreuve, on doit agir, encore une fois. Ça dépend de la situation. Tu vois une situation, quelqu'un qui a un enfant qui se fait mal, tu ne dis pas à Dieu il t'aime. Bien sûr, tu dois agir pour qu'il se fasse plus mal. Tu dois essayer de faire en sorte d'agir, mais pas perdre la tête. 100%. D'accord. Non, je vais te faire raconter l'histoire, mais je ne sais pas si on a le temps ou pas. Franchement, là, on avance. Il y a un enfant qui est arrivé. Ok, on avance. Rabbi Akiva, il a expliqué la chose suivante. Si tu pleures, c'est la réponse à ta question. Si tu pleures face à une difficulté, c'est comme si tu as raté le message que Dieu veut faire passer à travers cette histoire. C'est comme si tu es seulement dans l'enveloppe extérieure des choses et tu rates la possibilité de pouvoir comprendre les choses dans la profondeur. Car la destruction n'est pas que Dieu s'est éloigné de toi, mais bien au contraire. C'est le cri d'alarme de Dieu de te dire d'aller chercher beaucoup plus profond
pour faire appel à la délivrance, pour faire appel au renouveau. D'où il a su. Rabbi Akiva, une seconde. Et ça, c'est justement ce qu'il a demandé tout à l'heure par rapport au renard. Peut-être la preuve, elle est que Dieu vraiment ne veut pas de nous. La preuve à tel point qu'il y a un endroit dans lequel on te dit que Dieu n'a pas le droit de passer. Qu'un juif, un Israël ne pouvait pas passer, qu'il mourrait s'il passait. Un renard passe, vient le marcha. Ça, c'est pour notre cher ami, le marcha, dans le commentateur de la Gemara. Et il te dit, il apprend ça tous les jours. Le marcha, il te dit comme quoi Rabbi Akiva, il a appris la conclusion à laquelle il est arrivé par le renard. Pourquoi il a appris ça par le renard? C'est-à-dire le fait même que c'est un renard qui passe là-bas dans le temple, ça, c'est le cri d'alarme de Dieu comme quoi il va amener la Géoula, en un mot. Il n'y a pas des humains qui se font tourner dans le temple. C'est seulement des animaux qui tournent là-bas. Les Romains ne sont pas en train de fêter dans le temple. Eux, ils n'ont pas réussi à rien construire sur les ruines de Jérusalem. Les ruines de Jérusalem et Israël en général, tout le temps qu'elle a été dans les mains des nations du monde, ils n'ont jamais été capables de faire quoi que ce soit. Les Romains, ils ont essayé de labourer Jérusalem, de détruire Jérusalem. Pourquoi? Le but même pourquoi ils ont détruit Jérusalem, c'était pour créer cette nouvelle capitale mondiale des Romains qui s'appelait Capitolina, qui était l'idée de faire la capitale majeure de Rome. Elle n'a pas existé. Jusqu'à nos jours, elle n'existe même pas. Tu peux le rechercher ça sur Wikipédia, pas plus. Tout ce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Je dirai juste après. Jérusalem a été capable, à montrer jusqu'à nos jours, d'être fidèle à ses enfants. Jamais un autre peuple qui a essayé de mettre ses mains sur Jérusalem, il n'a réussi à faire quoi que ce soit. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont notre territoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regarde Jérusalem depuis quoi? Une seconde, oublie le truc. Regarde ce qu'on a fait avec Jérusalem depuis 52 ans qu'on a dans nos mains. Et regarde comment c'était avant. C'est vrai. Regarde comment, à chaque fois que tu vas à Jérusalem, tu es émerveillé, tu dis mais c'est incroyable comment on trouve à chaque fois des endroits pour créer des trucs. C'est une des villes les plus puissantes aujourd'hui du monde, en termes de capitale, etc. L'évolution, elle est ouf. En deux mots, ce renard. J'étais là-bas la semaine dernière. Ce renard est en train de faire appel en te disant que Dieu était dit au peuple juif. Alors, comment c'est écrit? Comment tu lis en hébreu? Pas en français, je dis. C'est du grec. Oui, mais alors comment tu les lis? Attends, non, mais sérieux, non? T'as accepté son nom. Il est. Capitolina, Eli Capitolina. Voilà, c'est Eli Capitolina. Cherche après. D'accord? À Jérusalem par l'empereur Adrien. Et alors, au final, c'est resté dans Wikipédia. Pour l'instant, ça n'a pas été construit. Ça ne s'est pas construit. D'accord? Le message que Dieu a voulu faire passer, c'est quoi? Fais-toi une lecture du soir. Hein? Avec Bar Korba. Exact, et au final, il n'y a rien eu qui s'est passé. Ça, c'était le plan au départ. Le message que Dieu a voulu faire passer, c'est quoi? Je ne vous ai pas abandonné. Je veux que vous fassiez le changement, et au contraire, vous allez amener la délivrance. Regardez comment c'est écrit dans Maharsha, dans les paragraphes, ou dans les paragraphes, pardon. Amalem Rabbi Akiva leur dit, les Kachani Mesarek, c'est la raison pourquoi je rigole. Shehu Charev, le fait que le temple est détruit, va Shualim el Chubo. C'est les renards qui marchent dans le temple. L'eau et pas les idolâtres. Ils n'ont pas la permission de Dieu de s'asseoir là-bas. Koutim, combien les Koutim, c'était un autre peuple qu'ils ont essayé de planter. Voilà, ça c'est pérote. Il n'y avait pas de fruits qui poussaient. Rien qui poussait. Le Maharsha, il te dit ça, tu sais quoi? Lui, il te parle de Jérusalem. Mais on va parler plus large pour Israël en général. Combien on a été capable de voir ça dans notre génération? Une des merveilles les plus énormes de l'histoire contemporaine, on va dire des derniers 100 ans, des années 100 ans, c'est que la terre d'Israël, Eretz Israël, a gardé sa fidélité pour le peuple juif. Les plus grandes puissances du monde qui ont conquéri la terre d'Israël pendant 2000 ans n'ont pas été capables de la développer. Aucun d'entre eux. Ni les Romains, ni les catholiques, ni les musulmans, ni les Byzantins qui étaient à l'époque, ni les Turcs, ni les Anglais. Aucun d'entre eux ont réussi à faire en Israël ce que le peuple juif a fait en 70 ans. Aucun d'entre eux. Même quand nos ancêtres sont retournés en Israël, ils ont trouvé la terre totalement abandonnée, déserte, comme ils l'ont laissé il y a 2000 ans. Même s'il y a toujours une présence juive sur Israël, ce n'était pas du tout ce qu'on aurait pu penser ce qui était à l'époque. C'est quoi la conclusion de tout ça? Quand on réfléchit un instant, que Dieu il ne brise pas pour s'éloigner, il brise pour construire quelque chose de nouveau. Regardez le merveilleux paragraphe, comment la Bible écrit. Rabbi Akiva m'évite d'Afre, pourquoi Rabbi Akiva il amène le verset Tzion Sadet Echerash. Shekan Amatara, Shel Charishat, c'est le but, pourquoi tu laboures un champ? Il a le calcul, ça n'est pas pour détruire le champ. Malgré que même à Bat Chitri, quand tu regardes superficiellement, et si tu es bête et tu comprends rien à l'agriculture, Zalou l'irot, car ça a l'air, tu vois le champ totalement détruit, renversé, bouleversé, tu dis rien de bien à l'intérieur. Et là, de Rabbi, mais au contraire, Charisha, le fait de labourer, Itzan Mouchach, c'est une étape obligatoire que de la vie est à sa délishlemuta pour amener le champ à sa perfection. Au contraire, que chol shacharisha et tovayoter, plus le labourage, comme ça, plus le labour, merci, est
On voit que tu n'es pas seulement parfait dans la Gemara à Marcha, mais même dans le... plus le labour, il est... Préparation pharmaceutique, il se débrouille. Plus le labour, il est très bien. Kachazria, avec ça, tu as ce qui va pousser après. Les graines que tu vas planter, ce qui va pousser, mais aussi. Le Rabbi te dit c'est la même chose. Pourquoi? Dans notre sujet. Chouban Betamikdash, le fait qu'il y ait la destruction du temple, c'est comme le plus grand labour. Chez Dafka Aleda, que grâce à ce labour, il y a Yitron, grâce à ça va pousser la Géoula, au fin d'un aller de la meilleure manière. Le Rabbi rajoute un autre détail important sur Rabbi Akiva. Ce même personnage, ce serait bien le fameux débat qu'il y a dans la Gemara entre Rabbi Akiva et les autres. Qu'est-ce qu'ont répondu le peuple juif à Matan Torah sur chaque phrase qu'ils ont entendue? Est-ce que sur le oui, ils disaient oui, sur le non, ils disaient non, ou bien sur le oui, ils disaient oui, et sur le non, ils disaient oui? En deux mots, Dieu dit, je suis Dieu ton Dieu. Tout le monde disait oui, on est d'accord. Quand tu n'auras pas d'autre Dieu, il disait non, on n'aura pas d'autre Dieu. Sur les non, on disait non, sur les oui, on disait oui. Labourage, on va dire que labourage c'était bien, t'as corrigé. Moi j'enverrai la référence, j'enverrai ton nom après. Labourement. Labourement, c'est vrai on aura tout essayé. Rabbi Akiva te dit non. Même sur les choses non qu'on entendait, on disait aussi oui. Parce que Rabbi Akiva était capable de trouver, même dans le non, un oui. Même dans ce qui paraît négatif, trouver un positif. Maintenant, on va comprendre la dernière réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi les Chachamim nous ont dit Rabbi Akiva deux fois Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu. Akiva, tu nous as consolés, Akiva, nous a... Non, la première histoire, ils n'ont pas répondu, on a dit. Parce que la deuxième, elle avait compris Non, pour la deuxième. la première fois, c'était pour nous faire comprendre que chaque chose qui se passe sur Terre, il y a forcément quelque chose de bien à l'intérieur. La deuxième chose, c'était pour la pensée révolutionnaire de Rabbi Akiva, que les moments de mal, eux-mêmes sont du bien. Après, on fait des jeûnes, etc. Parce qu'au final, concrètement, on ne le voit pas avec nos yeux. Oui, mais si Concrètement, le temple n'est pas là. On fait des jeûnes Pour se rappeler qu'on a eu un mauvais malheur. Mais ne pas oublier que le... Une seconde, encore une fois. Mais est-ce que pendant ce moment, je suis d'accord une fois, ta femme, elle va accoucher. Le fait que l'enfant il est en train de sortir, ça fait mal ou ça fait du bien? Est-ce que c'est le plus grand massage qu'elle est en train d'avoir ou c'est les plus grandes souffrances qu'elle est en train d'avoir? Tu sais pas, tu as un doute? Non, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Donc, pour l'instant, ça fait mal. Oui, mais on commémore pas l'accouchement, on commémore... Est-ce que tu es en train de danser avant qu'elle ait accouché ou après qu'elle ait accouché? D'accord, maintenant, si tu m'allais me dire que tu danses avant, c'est un problème. Parce qu'avant qu'elle a accouché, tu as de la peine du fait qu'elle a de la peine. Même si tu es convaincu que c'est du bien, mais tu as de la peine. Au final, quand tu es en train de faire une piqûre, le rabbi précédent prend à chaque fois cet exemple. Quand tu fais une piqûre, tu dois piquer la peau. Ça fait mal. Avant de piquer la peau, on met en général de l'alcool. Tu sais que ça fait du mal, tu sais que ça fait du tort. Mais au final, le fait que ça fait du tort, c'est pour un bien. Mais pour le moment, ça fait mal. Quand tu amènes ton fils pour se faire de faire des points de suture. Suturé, merci. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'il s'est ouvert la tête. Tu sais que c'est un bien, mais au final, pour le moment, ça lui fait mal. C'est pour ça qu'on fait tous ces blogs, etc. On les corrige en live. D'accord. Maintenant, viens la Torah et nous dit que le Midrash, et là, avec ça, on a la réponse, chers amis. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? Que le jour de la naissance de Mashiach, c'est quand? Qu'est-ce que le Midrash? Tisha B'Av, exactement. C'est-à-dire qu'en plein moment de la souffrance, la Goula est déjà présente, que déjà la Goula elle est présente. Et la seule chose qui nous reste, c'est d'ouvrir les yeux et de la faire entrer à la maison. Maintenant, tout ça, c'est pourquoi? Tout ce cours qu'on a vu ce soir, la conclusion du cours est la suivante. C'est pas pour se taper sur les épaules et faire la fête du matin jusqu'au soir et dire le Chaim à longueur de journée, mais au contraire, c'est pour faire un bilan profond et de se dire pourquoi s'est passée la destruction et qu'est-ce qu'à nous de faire chacun à notre niveau chaque jour pour faire revenir la construction du temple. Pourquoi? Quand est-ce, et ça c'est la réponse à ta question, monsieur le rabbin, quand est-ce que la destruction se transformera en construction? Si on va être capable de prendre les forces pour savoir agir et faire en sorte que les choses se passent différemment. Le Midrash nous dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva? Encore une fois sur Rabbi Akiva. Une fois qu'il a passé la plus pire épreuve de sa vie, qu'il a perdu 24 000 élèves en 3 semaines, 700 enterrements par jour, plus de 700 enterrements par jour, il a pris 5 nouvelles élèves avec une foi totale en se disant que l'épreuve qu'il a eue, c'était pour reconstruire. Et il leur a dit quoi? Vos amis sont morts à cause de quoi? Parce qu'ils étaient jaloux les uns des autres, ils ne pouvaient pas supporter les uns des autres. Vous ne soyez pas comme ça. Plus d'amour gratuit, moins d'haine gratuite. Que Dieu fasse qu'on mérite encore avant le 9 av, avant les 9 jours, soit transformé en jour de joie, en jour de bonheur, en jour de simcha. Et qu'on n'ait pas besoin de jeûner cette année, comme Rabbi Yehuda dit dans la Gemara Megillah, ça c'est pour notre cher ami, que le fait que le jeûne il est repoussé, qu'il soit puisqu'il est déjà repoussé, qu'il soit totalement repoussé, que Dieu fasse, que puisque cette année on a eu la chance, que comme le Rabbi dit dans ce discours en 88, que le premier jour des 3 semaines était un Shabbat, le dernier jour des 3 semaines aussi un Shabbat,
même si ça commence dimanche, c'est en décalage. Le Shabbat, c'est un jour de joie, c'est un jour de mérite, c'est un jour de bonheur, c'est un jour dans lequel on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit qui a un rapport avec le jeûne. Que Dieu fasse que ce soit cette année totalement repoussée, qu'on mérite la venue de Mashiach encore aujourd'hui. Très bonne journée à tous. Le cours sera en replay sur l'application Etorah, ETORAH, ainsi qu'une trentaine de cours sur la construction du temple. Quelque chose sur le chiffre 2, on peut y aller. Ça fait 4 et 4. On peut clôturer. Ça fait 4 et 4. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et profitez des 30 cours qu'il y a sur l'application pour regarder et apprendre les lois du temple. Et grâce à ça, on amène la reconstruction du temple. Etorah. Etorah, Sur Google and Apple. que Dieu te bénisse.